Voilà les lettres de prisonniers qu'on a reçues cette semaine. Ils nous demandent d'étudier leur cas. Il y en a dans ce carton aussi. Ici, chaque semaine, en groupe, les élèves bossent sur des cas concrets. Le 20 sur 20, c'est réussir à prouver l'innocence d'hommes et de femmes condamnés à tort. Inglewood, une petite ville à côté de Los Angeles. Une paroisse du coin organise une fête entre femmes du quartier dans un gymnase. L'invitée d'honneur, Mary Virginia Jones. Cette femme de 74 ans vient tout juste de sortir de prison. On est heureux que tu sois sorti de prison. On a prié pour ça, et c'est arrivé. Oui, il faut y croire. Il faut croire en Dieu. Et celle que l'on appelle ici Mère Marie a dû garder la foi un long moment. Elle a passé 32 ans derrière les barreaux, pour rien. Presque la moitié de sa vie. La justice l'a innocentée il y a 1 mois et demi. Une histoire incroyable qui a évidemment fait beaucoup de bruit aux US. Mère Mary Jones va vous raconter son histoire. Mais bon, vous l'avez peut-être déjà entendu à la télé. CNN, ABC en parlent tous les jours. Ça a fait le tour des chaînes d'infos. J'aurais dû mourir en prison. Mais Dieu a eu un autre plan pour moi. Et après plusieurs décennies de silence, pas question de lâcher le micro. Je peux vous chanter une petite chanson? It is no secret what God can do. It is no secret what my Lord can do. That's part of my Voici mon témoignage, mesdames. But God. Mary Virginia Jones a attendu 4 procès avant que la justice reconnaisse qu'elle n'avait plus rien à faire en prison. Condamnée pour complicité de meurtre en 1981, elle a toujours clamé son innocence. En mars dernier, elle plaide affaiblie une nouvelle fois sa cause. Je n'ai pas volontairement participé à ce crime. Devant la cour, pour la défendre, pas d'avocat, mais un professeur et une étudiante en droit. Ce sont elles qui ont réussi l'exploit de rouvrir le dossier. En quelques heures, le juge prend sa décision. Marie est libérée le jour même. Sur les marches du tribunal, son fils s'effondre en larmes. Ces premiers pas de femme libre sont suivis par les caméras de télévision. Je suis tellement heureuse et reconnaissante. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens en ce moment. Je suis tellement impatiente de célébrer la fête des mères. On en a tellement raté. Juste prendre soin d'elles. Nous retrouvons Laura et un des autres étudiants en droit qui ont fait libérer Marie. Ce dossier pour eux n'était au départ qu'un TP dans le cadre de leur cursus universitaire. Ils nous accompagnent dans le quartier où vivait Marie, il y a plus de 30 ans. À l'époque, elle habite avec un ancien SDF qui va faire basculer sa vie. Un jour, il a kidnappé 2 hommes, des dealers, et a forcé Marie à les amener dans une allée à 2 pas de chez elle. Et c'est ici qu'il les a exécutés. Pour complicité de meurtre, Marie prend perpète. Mais 32 ans plus tard, ces juristes en herbe ont réussi à prouver qu'elle avait agi sous la contrainte. Elle a toujours maintenu qu'elle avait eu peur pour sa vie. On a donc fait appel à un psychologue qui nous a rendu un rapport basé sur tous ces témoignages. Cet expert est spécialisé dans le syndrome des femmes battues. Il a expliqué comment cela a affecté ses décisions et comment elle a réagi face à cette situation. C'est grâce à cela que la sentence a été modifiée. Dit comme ça paraît simple. Mais les étudiants de cette université ont travaillé près de 7 ans sur ce dossier. C'est dans cette permanence que tout a commencé. Celle-là, celle-là, encore celle-là. Toutes ces boîtes, c'est les dossiers de Marie. Et depuis leur victoire, la boîte aux lettres déborde d'appels au secours. Voilà les lettres de prisonniers qu'on a reçues cette semaine. Ils nous demandent d'étudier leur cas. Il y en a dans ce carton aussi. Ici, chaque semaine, en groupe, les élèves bossent sur des cas concrets. Le 20 sur 20, c'est réussir à prouver l'innocence d'hommes et de femmes condamnés à tort. Est-ce que l'affaire de Marie est votre plus grand succès? On a beaucoup de succès.
Vous voyez ce tableau? Ce sont tous nos succès de l'année. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'innocents en prison aux États-Unis? J'ai envie de dire beaucoup trop, plus qu'il ne devrait y en avoir. Ou alors des gens qui restent en prison trop longtemps par rapport à ce qu'ils ont fait. Et selon elle, c'est souvent la même population, noire et pauvre. Pour les sortir de prison, ces étudiants ne demandent pas un centime. Ce jour-là, Marie et sa fille, qui ne se quittent plus depuis 1 mois et demi, viennent leur rendre une petite visite. Merci, merci beaucoup. Et on a un petit gâteau pour fêter ça. C'est pas magnifique? Si Marie savoure chaque instant de sa liberté retrouvée, reste tout de même un goût amer. Le sentiment qu'on lui a volé quasiment la moitié de sa vie. De plus, l'État n'a reconnu aucune faute. Résultat, aucune compensation. Je ne crois pas qu'on puisse estimer la valeur en argent de mes jeunes années. Ces années les plus importantes de ma vie, je les ai passées en prison. Je ne crois pas qu'on puisse compenser avec de l'argent. Mais bon, l'argent, ça aide. L'argent aide pour beaucoup de choses. Depuis sa libération, Marie vit dans cette maison avec sa fille et ses petits-enfants. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. La famille est enfin réunie après 32 ans de séparation. Alors, ma maman? C'est moi la chef, je suis toujours la chef. Le fils aîné de Marie n'a pas eu le droit de lui rendre visite en prison à cause d'une ligne dans son casier judiciaire. C'est un rêve qui devient réalité. Je ne pensais pas revoir ma mère en vie. Parfois, je me suis demandé si ça n'aurait pas été plus simple qu'elle soit morte. Parce que quand vos parents meurent, vous savez qu'ils ne reviendront jamais, alors qu'en prison, elle est toujours en vie, mais elle est tellement loin de vous. Elle est là, mais elle n'est pas là. C'est vraiment très dur. Aujourd'hui, Marie découvre un monde transformé qui a changé sans elle. Petite leçon de rattrapage avec son fils. Qu'est-ce que tu essayes de faire, maman? Je veux mettre la 7. Ça, c'est la 6. Utilise le plus pour changer de chaîne. Non, ce bouton ici, c'est bon, je peux le faire. Mais non, là, t'as pas changé de chaîne. Utilise-la comme je t'ai montré la dernière fois, maman. Ce bouton-là. Tout a changé. La télé n'était pas comme ça quand j'étais là. Le téléphone n'était pas comme ça non plus. Les voitures ne parlaient pas. Maintenant, les voitures vous parlent. Elles vous disent où aller, quand tourner. C'était pas du tout comme ça il y a 30 ans. Pas du tout. Marie profite des premiers jours du reste de sa vie, avec toujours une pensée pour ses co-détenus restés derrière les barreaux. Certains peut-être innocents comme elle. D'après une ONG américaine, 10% des prisonniers aux États-Unis ne seraient pas coupables.